Bonjour à tous, au sommaire cure de vitamines pour les Tesla Model S et Model X. La Kia Rio s'annonce au Mondial de Paris, tout comme l'Opel Ampera-i. Enfin, découvrez une flopée de concepts Lada. C'est devenu la star des drag race, le modèle à battre, j'ai nommé la Tesla Model S. Avec l'option vitesse démesurée enclenchée, la P90D, version jusqu'ici la plus performante au catalogue, ne réclame que 3 secondes pour atteindre les 100 km/h. Les Ferrari, BMW, Corvette et autres Lamborghini n'ont qu'à bien se tenir. Tesla annonce l'arrivée de la P100D, capable d'atteindre les 100 km/h en seulement 2 secondes 7. Pour Tesla, c'est ni plus ni moins que la 3e voiture de production la plus rapide au monde. Grâce à son nouveau pack de batterie, la Model S gagne également en autonomie avec désormais 613 km annoncés contre 557 pour la P90D. Forcément, lors du passage en caisse, ça se ressent. Mise à prix 145 500 €, hors bonus écologique de 6 300 €, c'est 14 600 € de plus que la P90D Performance. Une mise à niveau de cette dernière est d'ailleurs proposée contre un chèque de 22 000 €. Même tarif pour un modèle X P90D que vous souhaiteriez faire évoluer. En revanche, si vous préférez acheter neuf, votre SUV 7 places avec son nouveau pack de batterie, il va falloir aligner les billets. Il est proposé à 154 400 €, hors bonus écolo. Version qui, comme la berline, fait figure d'ovni avec un 0 à 100 km/h dévoré en 3 secondes 1 et une autonomie de 542 km. La Model S P100D est attendue en novembre en concession et il faudra patienter jusqu'en 2017 pour le Model X équivalent. J-36 avant l'ouverture des portes du Mondial de l'Automobile de Paris. Pour Kia, l'événement parisien sera l'occasion de présenter la 4e génération de Rio. Compacte que l'on ne découvre pour l'heure qu'à travers ces 2 croquis. Ce que l'on sait, c'est que le best-seller de la marque dans le monde sera plus grand. Le constructeur annonce par ailleurs une connectivité améliorée, des équipements de sécurité renforcés et un comportement routier plus vif. Commercialisation fin 2016. Du côté de chez Opel, c'est l'Ampera-i, cousine de la Chevrolet Bolt, qui sera la vedette. Cette citadine 100% électrique annoncée en février dernier nous livre aujourd'hui quelques détails supplémentaires, et notamment sa puissance. Avec ses 204 chevaux, elle serait capable d'atteindre les 50 km/h en 3 secondes 2, c'est presque une seconde de mieux qu'une Renault Zoé. Des performances de premier ordre dont Opel fait la promo en vidéo, en opposant sa dernière née à des modèles sportifs de la marque nettement plus affûtés. Terminons cette édition direction la Russie, où le salon automobile de Moscou vient d'ouvrir ses portes. Un événement d'ampleur pour Lada, le constructeur y célèbre ses 50 ans et pour l'occasion présente 19 modèles, dont 6 concepts. Le plus inédit de tous, c'est le X-Code, un crossover aux lignes résolument modernes. Il joue d'ailleurs le rôle de vitrine du savoir-faire des designers et ingénieurs de Lada. Peu de détails quant à une éventuelle arrivée dans la gamme. Ce que l'on sait, c'est qu'il est capable d'accueillir une transmission intégrale, un moteur turbo et un système multimédia connecté. Les autres déclinaisons présentées sur le salon sont moins révolutionnaires puisqu'il s'agit de dérivés de modèles déjà existants. Le SUV X-Ray gagne ainsi une tenue de grappe-à-huteur baptisée Cross et un survêt de sport. Même traitement pour la berline Vesta avec un look plus dynamique d'un côté et des aptitudes tout chemin de l'autre. Des concepts dont l'avenir n'a pas été scellé. Une chose est sûre, l'arrivée de Renault au capital du constructeur semble souffler comme un vent de fraîcheur sur la gamme du constructeur russe. Alors reverra-t-on un jour Lada en France? Difficile à dire, d'autant que la place de constructeur low cost est déjà bien occupée par Dacia, également propriété de Renault. À demain.